Eh ben, ça aura bien chauffé l'ambiance, ça aura bien fait monter un petit peu la pression. Et on est prêt maintenant pour le premier combat de la soirée. Une première demi-finale. Et on va laisser la main au speaker, au jeune et très dynamique speaker de la soirée. Donc, messieurs, dames, pour ce premier combat de la soirée, pour cette première demi-finale, nous allons commencer par une catégorie masculine des moins de 70 kilos. Dans le coin rouge, il nous vient du Savat Hyper Fighting de Toulouse, champion de France deuxième série 2019, finaliste Open de France 2020 et 2021, messieurs, dames. Il compte en son actif 12 combats, dont 8 victoires et 1 KO. Un tonnerre d'applaudissements pour son éditeur Louis. C'est donc Louis Sonneliter qui fait son entrée en premier sur le ring. C'est le coin rouge traditionnellement qui fait son entrée en premier dans l'ère de combat. Et c'est lui qui va ouvrir les hostilités pour cette première demi-finale. Demi-finale qui compte dans la catégorie des moins de 70 kilos. Il va arriver, il devrait pas tarder. Il attend que la musique peut-être monte en pression. Et il est toujours pas là. Il est toujours pas là. Alors, que se passe-t-il? On est dans l'expectative, on est comme vous. On attend l'entrée de Louis Sonnenliter. Il veut peut-être changer de appel. Notre grand-père, la Savat Hyper Fighting 31. On le voit pourtant dans la pénombre là, derrière le rideau. Louis, messieurs, dames. Et le voici qui fait son entrée. C'est Louis Sonnenliter. Et non pas Alexis. Voilà, c'est lui. Voilà. Du Savat Hyper Fighting. Un club toulousain, un de plus. Ils seront opposés ce soir dans le coin bleu de la MJC Savat Côtoise. Demi-finaliste Élite B 2021 et 2022. Dans le coin bleu, messieurs, dames, niveau Ternin Rosin, Alexis. Alexis est monté de manière beaucoup plus dynamique, hein, plus nerveux. Il a l'air. Il a l'air de vouloir en découdre. Ouais. Ouais. Ça fait peut-être une demi-heure qu'ils attendent. Ils devaient boxer à 18h, donc ils ont dû tourner comme des lions en cage, en coulisses. Plus que Et là, chaud. on a libéré Alexis, qui veut absolument décrocher une place en finale du championnat de France élite, qui est après la porte ouverte. Déjà, on est numéro 1, et derrière, ça ouvre les portes pour des gros championnats. La finale, et après, si on gagne la finale, il y a le comité de sélection, et derrière, ça engage les championnats internationaux. J'ai l'impression que les deux combattants sont de taille équivalente, quasiment. Du moins de vue de Oui, où on se même. trouve. Ouais. Le même gabarit. On va s'expliquer sur une distance de 5 reprises de 2 minutes. Alors pour les repérer, vous voyez, vous avez les gants rouges pour le coin rouge et les gants bleus pour le coin bleu. Et les tenues sont portées, les couleurs sont portées en fonction du club, c'est ça? Oui. Ce sont les couleurs du club. Après maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus des tenues avec des signes, avec des couleurs des fois qui sont pas forcément toutes issues du club. Hein. Voilà, ça. On peut afficher des sponsors sur sa tenue? Oui, on peut. Pour l'instant, une belle sortie en droite.
Ça a été bloqué. Dans les gants. Il a l'air d'avoir une bonne anglaise, Alexis, qui porte le maillot vert. Son adversaire, Louis a un petit peu les mêmes bases hein, dans son travail. Peut-être assez attention à être vigilant. Il frappe dur hein, au niveau de l'anglaise, hein, Alexis. Il est posé sur ses appuis. Il est un peu plus stable dans sa boxe. Par contre, ils ont tous les deux un petit peu la tête en avant. Il faudra faire attention au choc de tête. Hein. Sorti en fouetté qui a touché au corps, mais sans à première vue avoir amené de dommages. Là, on envoie une tentative de piquer avec le pointe de la chaussure. Il y a plusieurs coups de pied différents en boxe française hein, qui sont avec des zones d'impact. Et puis surtout, il y a la chaussure. La chaussure, tout à fait. Alors, comme vous pouvez le voir, les percussions se donnent avec la chaussure. Alors là, l'arbitre signifie que la trajectoire, elle est balancée et qu'il aurait touché avec le tibia. La zone de frappe est en... Oh, la belle droite plongeante envoyée par Louis Sonnenliter qui fait reculer son adversaire. Il a été touché. Il a été un peu... Ouais, il est groggy. Il l'a pris en contre. Oui. Du percute, il est passé. Il est précis, hein, Louis Sonnenliter. La droite aussi, à la tempe, elle est passée. Il fait un bon travail avec ses jambes. Il enchaîne bien derrière en boxe anglaise. Une belle reprise. Belle fin de reprise en tout cas pour Louis. Oui, qui a été efficace sur un coup, mais on a senti qu'il a fait un petit temps d'arrêt. Oui. Il a marqué un petit peu le coup. Hein. Mais bon, à première vue, ça a l'air d'être. Oui, il a l'air d'avoir récupéré, mais voilà. Ça l'a fait un peu vaciller quand même. Il se jette un petit peu sur les mains, donc il s'est exposé un petit peu au risque de contre. Alors est-ce que, comme dans d'autres sports de pied-point, la première reprise on y va très doucement, c'est une reprise d'observation en boxe française où généralement on dit qu'il faut la gagner à tout prix parce que ça va vite, synchrone et... Ça dépend des profils des combattants, il y en a qui démarrent et puis surtout si selon les stratégies mises en place par rapport à l'adversaire, quand on connaît un petit peu les qualités et les défauts, si on arrive à prendre la mesure, on arrive à trouver des solutions. Là on a un petit peu eu à toi à moi, hein, c'était assez indécis, mis à part qu'on a remarqué quand même qu'il y a eu une efficacité assez évidente sur un contre en droite qui a touché avec précision et ça a un petit peu fait reculer notre boxeur du coin bleu. Alexis Niveau, Ternin Rosa. On va voir un peu sur cette deuxième. S'il y a eu des consignes un petit peu dans le changement de travail. Oh, voilà, c'est lui qui touche. Ouais. Voilà. C'est le retour de la pièce. Hein. Voilà. Voilà, ça s'est durci. On voit qu'ils sont montés d'un cran en intensité et dans l'engagement aussi les deux combattants. On va chercher en haut pour trouver en ligne basse après. Alors toujours saper les jambes, c'est important pour un petit peu enlever la mobilité de son adversaire. Là, le crochet a touché. Oui. Beau crochet gauche d'Alexis Niveau Ternin Rosa. Après, c'est vrai qu'il a quand même... Louis a quand même les mains relativement basses. Il faut qu'il se méfie dans ses sorties derrière les angles. Il est efficace en attaque, par contre en contre, il prend des risques aussi parce qu'il se replace... pas forcément à bonne distance, puis surtout il a les mains très basses. Il a surtout les mains très basses. Oui, il faut se méfier parce qu'il a de bons crochets, il envoie de bons crochets Alexis. Le crochet a touché de nouveau. Là aussi, à droite. Il a intérêt à monter ses mains un petit peu plus pour éviter de se faire toucher, à la glisser sur le côté. Les deux sont éprouvés là. Ouais. Allez, droite au corps, la pique. Là, ça s'est durci clairement. Là, c'est moins aérien. On est plus dans la force, dans la brutalité. Ouf, elle a tenté la pique avec sa jambe avant, Alexis. Les échanges sont en train de... L'impression qu'il marque un petit peu physiquement. Non, ça revient. Tenter le travail au corps, on voit la pique là, l'avant de la chaussure qui essaye de rentrer au corps. Donc là, on a deux combattants qui sont vraiment très actifs, hein, voilà, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de trêve dans cette deuxième reprise. À toi, à moi dans les échanges. Oh là, un manque de préparation. Oui. Alors tous les coups de pied circulaires que vous voyez arriver sur le côté sont des fouettés qui se donnent avec la chaussure, la pointe ou le coup du pied. Et tout ce qui arrive un peu de face sont des chassés frontaux, des chassés latéraux.
Alors c'est un choix ou c'est la règle en boxe française de ne pas avoir de tabouret pour s'asseoir pendant les minutes de repos? Je crois que culturellement, On va. non. Parce que le fait d'être assis, après c'est une question d'habitude. Chez nous, on a toujours l'impression qu'en étant assis, si on n'est pas assez mobile, si on dynamise pas un petit peu les appuis, on aurait tendance à avoir les jambes lourdes en se relevant un petit peu. Voilà, donc c'est une culture en savate qui est que des fois vous allez avoir des boxeurs qui vont mettre le pied sur la corde, d'autres qui vont un petit peu bougeoter en étant dans le coin, en essayant de garder un petit peu de dynamique au niveau des appuis, mais c'est vrai que culturellement, on n'utilise pas les tabourets. Force de l'habitude. Hein. On voit quand même au niveau des tenues, c'est vrai que ça a été souvent un frein, les tenues un petit peu rétrogrades de la les boxe intégrales, française. ce qu'on appelait les intégrales à une seule pièce maintenant, là, c'est en deux parties. C'est ça, c'est plus looké, c'est plus travaillé, c'est des leggings maintenant, donc ça fait plus moderne et c'est plus attractif. Ouais, c'est parti à fond, hein. Il n'y a pas eu de... Oh là, c'est parti à 200 à l'heure. Le coup de genou, attention, problème de distance. Ah, je crois que là, notre officiel va demander l'avertissement. Je suppose pour un coup de genou qui était involontaire, bien sûr. Alors, les officiels ont validé la demande. Parce qu'en savate, la demande est faite par l'arbitre et les juges valident. C'est pas l'arbitre qui donne en levant la main. En levant la main. S'il lève une main, c'est qu'il valide. S'il lève les deux mains, ça veut dire qu'eux n'ont pas vu cette action. Et s'ils croisent les mains, ça veut dire qu'ils sont contre la demande de l'officiel. Ah, la jambe arrière a touché. Elle est passée, ouais. Elle est touchée, oui. Mais ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Là, il a les mains vraiment très basses. Et là, le crochet vient de rentrer encore. Il a quand même intérêt à être un petit peu plus vigilant sur sa posture de garde. Prend des risques, Louis Sonnenliter. Alors il est vaillant, on sent qu'il n'appréhende pas les coups, mais par contre, il s'expose quand même un peu trop facilement au coup de son adversaire. Comme on dit dans les salles de boxe anglaise, il a le menton à la fenêtre et il faut faire attention. Alors prendre sa place, ça signifie sort des cordes et vient prendre le milieu du ring, s'enrouler autour de... Là encore le crochet à toucher. Alors ce qui est essentiel en savate, il faut bien comprendre que les frappes de poing, elles ne sont pas autant validées et valorisées par les officiels que les frappes en pied. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important dans ces séquences de travailler avec des sorties de pied. Parce que les officiels sont très sensibles à ce qu'on garde la culture des jambes, des percussions de pied et que ça ne devienne pas un peu de boxe de pied et beaucoup de boxe de poing. Alors nouvel avertissement. Donc un partout. Un partout, c'est ça. En attendant, sur cette reprise-là, on sent qu'il n'y a pas la même détermination. La droite, elle a fait mal. À la pointe du menton est arrivé, mais il ne bronche pas, Louis Sonneniter. Il encaisse bien. Mais pour l'instant, c'est pas pour autant que ça le préoccupe de monter ses mains. Oui, c'est clair. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus elles descendent les mains. Il va falloir vraiment qu'il soit très vigilant ou alors très mobile. Parce que je pense que physiquement, il est en train de marquer le pas là. Il est en train de marquer le pas. Il est sur le reculoir en tout cas, dans les cordes, et c'est depuis un petit moment, c'est Alexis Niveau Ternin Rosa qui avance. Qui a décidé de marquer. Alors il faut que là-dessus, il n'est pas trop surenchéri physiquement pour pas oublier qu'il y a encore des rounds derrière. Il y a des reprises qui suivent. Mais même en reculant, il reste actif quand même, Louis Sonneniter. Mais là quand même la reprise, on peut quand même la concéder. Bleu qui a été plus précis, plus efficace. Surtout on a vu des belles sorties en bas, fouetté bas qui est venu, on a vu même le genou un petit peu absorber sèchement la frappe en fouetté. Et puis des droites qui sont rentrées en ligne plus propre. Là pour l'instant cette reprise on a largement pris il a un langage corporel assez, on voit dans le coin là, Louis Sonneniter, il a l'air fatigué, en tout cas plus éprouvé que son adversaire. On a tendance à croire que 5 rounds ça va, c'est pas long. Mais en fait, il y a tellement de débauche d'énergie en pied-point que. Puis là, ils sont partis très vite. Hein. Oui, il n'y a pas eu de round d'observation. Ils se sont. Alors, bien sûr, on est monté en intensité, surtout sur ce round-ci, mais il y a eu du débit tout le match. Donc là, pour l'instant, les avertissements ne vont pas rentrer dans la décision, puisqu'il y en a un partout. Un partout, ça. Par contre, cette reprise a été nettement, à mon sens, nettement gagnée par le tireur coin bleu. Alexis a été bien plus efficace sur cette reprise-là. Maintenant, voyons voir si
si on repart dans le même tempo. Allez, dans la 4e et avant-dernière reprise de cette demi-finale des championnats de France entre Alexis Niveau Ternin Rosa qui est en vert, maillot vert, et Louis Sonnenliter qui lui est tout de noir vêtu. Du cadrage, en tout cas la pression. La pression elle est faite. Il varie bien les zones de frappe aussi, Alexis, il frappe au corps aussi. Ouais. Il cherche vraiment. Là, on vient de voir une pique qui est arrivée au corps, mais qui n'a pas eu d'incidence parce qu'elle était. Oh, la gauche, ça l'a ébranlé, ça l'a fait reculer en tout cas. Louis Sonnenliter qui est toujours debout, vaillant, mais il a encaissé celle-ci. Ouais. Attention, il faut qu'il se déplace, qu'il bouge, qu'il monte ses mains en protection. En tout cas, il est là, il est encore là. Il faut vraiment qu'il monte ses mains parce qu'il va prendre un mauvais coup. Il va en prendre une violente. On voit tout à fait que Alexis essaye vraiment de mettre moins de frappes, mais par contre des frappes plus vissées, plus sèches. Alors que nous avons Louis qui est un peu plus sur le débit, un peu moins sur la frappe. Un peu plus sur le débit. Mais alors, au niveau de l'arbitrage, on privilégie quoi? Les frappes les plus puissantes? Ouais, d'accord, la puissance, d'accord. La puissance. Puis on voit que dans l'efficacité, il y a quand même un qui subit un peu plus que l'autre. Qui recule parce que les coups sont là. Mais par contre, attention, il faut monter la deuxième. Il continue à attaquer, mais là, il monte la tête. Il est courageux, mais là, ça commence à devenir difficile. Sinon, il est complètement découvert. Louis Sonnenliter est complètement à la merci d'un crochet, parce qu'il n'est pas maladroit du tout en boxe anglaise. Alexis Niveau Ternin Rosa. Il faudrait qu'il bouge, qu'il se déplace, qu'il essaye de ne pas rester dans les coins. Là, qui circule, l'uppercut était. Ouais, mais l'uppercut il est précis, c'est pas appuyé. C'est pas vissé, c'est pas vissé. C'est-à-dire qu'il est sur du débit et pas sur de la prise d'appui pour ancrer sa frappe. Mais je crois que physiquement aussi, il est quand même un peu éprouvé. Un peu éprouvé, je crois qu'il fait comme il peut. Du moins, c'est l'impression qu'il donne. Là, on a vu un bon chassé-bas qui est venu encore travailler sur cette jambe avant, qui subit depuis le début du combat pas mal d'impact. Encore une belle reprise pour Alexis Niveau Ternin Rosa. Je pense qu'il est en train de marquer un petit peu l'avantage. Plus actif, plus puissant, qui a mis les coups les plus nets. Puis il levait bien la jambe en début de reprise, en début de combat, Louis Sonnenliter. Et là, on voit que les jambes commencent à être lourdes. Il a du mal, il envoie très peu de coups avec les jambes au niveau du visage. Mais il est courageux, il est vaillant. On voit qu'il a de l'envie. Donc un brin de lucidité comme ce qui prend des risques. Lucidité. Surtout on le voit quand les mains sont de plus en plus basses. À mon sens, il va falloir qu'il soit vigilant ou alors qu'il bouge beaucoup plus, qu'il se désaxe, qu'il sorte de la pression un petit peu parce que. Voilà, Boxinger qui fait réagir un petit peu le public. Dernière reprise, comme elle vient de nous l'annoncer, c'est la 5e. Donc là, on va voir si la fraîcheur est toujours du côté. Alors les combattants ne sont pas au courant du pointage des juges. Non, il n'y a pas d'affichage. Donc là, celui qui sera en tête, par exemple, ne pourrait pas gérer cette dernière reprise puisqu'il n'est pas au courant, il n'a pas l'information. Il n'a pas l'information, c'est juste le ressenti du coin et du boxeur par rapport à son expérience. Ouh, la jambe fouettée, jambe arrière qui est passée, qui a touché, mais. Il est parti à fond, voilà, Alexis Niveau Ternin Rosa. Il serre les dents, on voit. Il a décidé de durcir. Il a envie d'être méchant. L'intervention de l'arbitre qui va pénaliser, qui va demander un avertissement, un deuxième pour Louis parce qu'il boxe tête en avant. Depuis le début, ils ont beaucoup d'envie tous les deux, donc on sent que la tête elle s'engage un petit peu avant le poing. En tout cas, la détermination et la frappe est du côté d'Alexis. Et le crochet, le crochet gauche aussi, un peu bas. Ouais. Mais après, il faudrait qu'il soit un petit peu plus loin pour être un peu plus dans la percussion avec des transferts de poids. Là, le fait qu'Alexis soit trop collé, ça fait qu'il n'est pas suffisamment efficace. Oui, il n'est pas efficace, il n'est pas à la bonne distance. Voilà, il faudrait qu'il se replace, qu'il cherche à un peu mieux transférer. Puis lui a mis une bonne séquence parce qu'il recule, mais il met beaucoup de coups. Il touche quand même. Par contre, il s'est fait toucher. Là, encore une fois. Il a touché un changement de garde, son bras avant est devenu bras arrière. Voilà, mais il lâche pas. Il lâche pas, il est vaillant, il en veut, il met des coups, il est actif. Il est là.
Il n'a pas mis un coup très net aussi qui peut faire la différence et non, marquer l'esprit de. On sent que physiquement. Oh là par contre il a pris le coup. L'enchaînement derrière. Le menton, mais il est assez costaud puisque depuis le début il absorbe les coups, il les encaisse, mais il vacille pas. Attention la tête. Ah, ouais. Là, la droite en sortie en crosse. Il commence à être érodé un peu aussi, Alexis. Il est parti fort sur cette reprise. Il a du mal à changer le rythme de nouveau. Il fait une belle reprise, hein, Louis Sonneneiter. Pourtant, il recule et il met des coups. Il met des coups. Il a mal démarré, mais il finit mieux physiquement. Il manque de puissance, hein, clairement, au niveau des points. C'est dommage parce qu'il a beaucoup d'œil, il voit clair, il touche, mais c'est pas vissé. Pas efficace. Il est sur de la percussion avec le bras et pas avec le poids de corps. Mais en tout cas, il finit bien le match. C'était une très belle demi-finale, hein, très engagée, indécise, avec deux garçons qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas avoir de regrets et aller décrocher cette place en finale des championnats de France. On va attendre le verdict des juges. Alors, il y a quand même un avertissement supplémentaire qui va aussi peser dans la. Alors comment c'est pris en compte ça? Alors c'est un point négatif, un avertissement. Alors si on est sur un rapport de 2-2 et que vous avez un point négatif, de suite vous perdez la reprise. Voilà. Donc après le point négatif il va s'associer à la fin. D'accord. Là je donne l'exemple de la reprise, mais en fait on associe les points positifs et on démarre et on va soustraire les points négatifs à la fin. En tout cas, ils ont tout donné. Hein. Ouais, ils ont tout donné, voilà. Aucun regret sur l'implication, en tout cas. Il a fait une très belle dernière reprise, hein, Louis Sonneneiter. Qui avait démarré difficilement, mais il a laissé passer un peu l'orage, en subissant quand même quelques impacts un peu sévères. Mais en tout cas, c'est pas un boxeur fragile. C'est sûr, il a pris des coups. Ouais. Mais sur le ressenti, alors on va se mettre à la place des juges, parce que parfois on a un ressenti qui est différent et on se trompe. Voilà. Mais il nous a semblé que voilà, Alexis Niveau, Ternin-Rosa était un peu dessus. Ouais. Oui, disons que sur l'ensemble du match, et puis en plus il y a 2 avertissements en plus, à l'adversaire, donc ça va aussi peser en plus sur la décision. Oui, parce qu'il faut se référer sur la totalité du match et non pas sur la dernière, sur les 30 dernières secondes du match. Alors on va voir si notre observation et notre analyse va être en lien avec la décision des officiels. Il y en a un qui a le sourire dans le coin, l'autre qui n'a pas la tête d'un vainqueur. Oui, on sent un peu plus de sérénité. Sérénité dans le coin bleu, c'est sûr. D'assurance. Généralement, les hommes de coin ont assez d'expérience aussi pour se faire une idée, même si émotionnellement il y a toujours un peu d'affect. Il faut toujours un peu un minimum de lucidité, voire quand même une certaine, on va dire, neutralité par rapport à la décision. L'entreprise Olka pour la remise de récompense. Là, nous avons Richard Liobé qui va, je suppose, remettre une des 2 récompenses qui est à côté du speaker, à côté de Benjamin, qui est cadre technique départemental. Voilà, comme on l'avait senti, c'est Alexis Niveau Ternin-Rosa qui se qualifie pour la finale des championnats de France Élite A dans cette catégorie des moins de 70 kilos. Il a mérité sa victoire, c'était une très très belle demi-finale. Et d'ailleurs, je vais monter pour aller lui poser quelques questions. Donc nous voilà déjà avec un combat d'effectué, avec un engagement total et complet des 2 protagonistes. Avec Richard Liobé, DTT, et ancien sportif de haut niveau aussi, du Pôle France à Toulouse. Merci messieurs. Alors Alexis, ça a été un combat très engagé jusqu'au bout.
quoi, c'est la puissance qui a fait la différence? Puissance, je sais pas ce qu'il en a dit. Non, il y a beaucoup de choses, c'était plutôt je sais pas si on m'entend. Il semblerait que nous ayons quelques soucis de micro. Oui, donc Alexis, qu'est-ce qui a fait la différence sur ce combat qui était très accroché? Je pense pas que ce soit la puissance parce que Lou était très puissant. C'était surtout de lui montrer que ses coups m'atteignaient pas alors que c'était pas le cas. C'est beaucoup de mental, je pense. Il en a fait beaucoup aussi parce que quand je le touchais, il me le montrait pas. Et souvent ça se joue un peu au bluff. Ça se joue comme ça, faut tenir 5 rounds avec ce cap de lui faire croire qu'il touche pas pour qu'il perde confiance en ses gestes alors que ses gestes ils touchent et qu'ils font mal, je vous le garantis. Mais voilà, c'est plus un jeu de bluff. Et c'est compliqué. Mais je suis très très content et merci au public. Merci à Alexis et vous voici maintenant en finale des championnats de France. Donc en finale, évidemment, une finale ça se gagne, on y va évidemment pour remporter ce titre que tout le monde recherche en boxe française. Complètement, après pour moi c'était déjà un rêve de boxer un jour en Elita. J'ai passé mon quart de finale, j'ai passé la demi. J'ai un très bel adversaire en finale. Mais comme m'a dit Abdel, je ne peux pas y aller en pensant que ça me suffit. Faut que j'aille pour gagner, mais j'ai un très bel adversaire, ça va être une belle finale. Merci Alexis, et puis merci à Louis, votre adversaire, c'était une très très belle demi-finale. Merci à vous. En tout cas, on sent un boxeur humble. Merci monsieur, on en profite pour remercier Arnaud Romera et un fort respect de son adversaire par rapport à l'engagement qu'ils ont mis tous les deux sur ce combat. Félicitations encore une fois.